Parfois, nous voulons nous-mêmes changer nos vies sans demander si ça vient de Dieu. Parce que quand le Seigneur veut changer ta vie, ce n'est pas à toi de forcer. Il met tout pour que ta vie change. On a libéré le peuple l'autre jour. On a dit, ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont envoyé. Le Seigneur a vu. Et au jour convenant, il a envoyé quelqu'un les libérer. Ça veut dire quand le Seigneur décide de libérer, quand le Seigneur décide que tes portes s'ouvrent, ce n'est pas toi. Tu ne sais même pas à quel moment c'est en train de se passer. Tu es simplement surpris. Comme Pierre qui était en prison. Il a été surpris pendant qu'il voit l'ange marcher. Il dit qu'il a l'impression de rêver. Ça veut dire le changement de notre vie. On a l'impression de rêver. Mais si tu vis la réalité, ce n'est pas Dieu. Quand le Seigneur décide de changer ta vie, libérer ta vie, c'est comme un rêve. Je vous rassure, quand le Seigneur dit qu'il te libère, tu as l'impression de rêver. C'est quelque chose qui vient où tu ne t'attendais pas. C'est quelque chose qui s'opère où tu ne... Mais si tu as des prévisions de vouloir faire, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de ta pensée. Et tout ce qui vient de notre pensée trouve toujours malheur en chemin. Nous allons lire dans... On a dit c'est Acte 12. Nous allons lire dans Acte 12. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église, à partir du premier verset. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur suivant et je veux qu'on attire l'attention. Un ange du Seigneur, hein? Il est où? Il dort. Et l'ange, ça veut dire c'est quelque chose qu'il n'a pas prévu. C'est quelque chose qu'il n'a pas envisagé. Et l'ange est venu, l'ange suivant, ne sachant pas que ce qui se passait par l'ange fut réel. Ça veut dire qu'il est ici, il ne sait même pas que c'est réel, ce qui est en train de se passer. Et s'imaginer avoir une vision. Allez souligner tous les mots que vous n'arrivez pas à comprendre là. Il survint et lui, il ne savait pas que c'était réel. Il se disait que c'était une vision. Lorsqu'il lui passait la première garde, puis la seconde, je veux que tu... il ne fait que traverser. C'est-à-dire, Pierre, pour lui, il a l'impression de rêver. C'est-à-dire, il ne vit pas sa libération, il ne vit pas ça en temps réel, à la délivrance, il se dit qu'il rêve. Parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas planifié. C'est quelque chose qu'il n'a pas voulu faire. Mais c'est quelque chose qu'on l'impose. Quand le Seigneur veut te libérer, il envoie un ange que toi-même. Parce que l'ange n'est pas, c'est quelque chose que tu commandes. L'ange vient de la part de Dieu. L'ange qui vient pour te sauver de ton problème, vient de la part de Dieu. Ça se comprend. Et tu ne le connais pas. C'est quelqu'un qui survient comme ça. Et pendant qu'il se mine, pendant qu'il est en train d'amener Pierre à sortir de ses problèmes, ils sont en train de se miner, non? Hein? Si ça ne dépendait que de Pierre, il avait notre vision, mais on dit première garde passée, puis la seconde. Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. Pierre est en train de cheminer avec l'ange sans s'en rendre compte. L'ange est en train d'amener Pierre à traverser les épreuves sans s'en rendre compte. L'ange qui t'amène à la libération, c'est un ange qui vient, toi, tu ne t'en rends pas compte. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous, avec moi, avec toi? C'est qu'on a la fixation sur les anges. J'ai l'impression que c'est toi mon ange.
C'est toi qui vas me faire sortir de ces problèmes. Tout à l'heure, notre sœur a raconté une histoire là, 6 ans et demi. Hein? Mais quelqu'un est de nulle part. C'est lui qui a mis la grossesse, hein? L'ange. L'ange. Ce n'est pas à moi de dire que je ressens que c'est toi mon ange. Tu es mon ange. Donc parfois les petits mots qu'on appelle mon ange, tu n'es pas sûr que c'est ton ange. Tu n'es pas sûr que c'est ton ange. Est-ce que ce n'est pas un ange que toi-même tu as localisé et tu as décrété que c'est mon ange ici? Pierre ne se rend pas compte qu'il est en train de traverser tous ces problèmes. Ça veut dire l'ange que le Seigneur envoie dans ta vie. Tu ne te rends pas compte que tu es en train d'être libéré. Mais tu sens comme si c'était dans les rêves. Je veux qu'on retienne cela avant qu'on le prie tout à l'heure. On dit, il imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer. Ton ange est là à côté de toi. Tu vas le travailler ton ange. Hein? Ton ange ne s'agite pas. L'ange que le Seigneur a envoyé dans ta vie ne s'agite pas. Mais il te fait traverser les étapes de ta vie que toi-même tu n'imaginais pas. Maintenant, il y a une porte de fer. C'est-à-dire la porte la plus compliquée. Première étape, deuxième étape, maintenant il y a une porte. On dit qu'ils sont arrivés devant la porte, c'est où il est venu, oui. Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ça veut dire quand le Seigneur t'a envoyé l'ange, c'est-à-dire c'est un homme que tu ne voulais jamais avoir, que tu n'espérais jamais voir dans ta vie. C'est une femme que tu n'imaginais même pas qu'elle sera dans ta vie. C'est quelqu'un qui devait venir, que tu l'as dans tes rêves les plus sombres. Ce n'est pas quelqu'un que moi-même je vais convoiter en pensant que c'est lui ou c'est elle. Sinon, les barrières seront toujours les mêmes. Parce que c'est Dieu qui sait qui a l'approbation de ton âge afin de te libérer du problème que tu as. Si maintenant je décide que voilà mon âge, alors qu'on a les mêmes problèmes, il va me libérer de quoi? L'ange qui vient dans ta vie a en plus par rapport à ce que tu as. À la dernière, quand je parle souvent des arbres ici, c'est que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que je veux parler des arbres autour? Tu as un problème de sorcellerie entrant dans ta vie. Ta famille est une famille de sorciers négatifs qui refusent le progrès du mariage de la famille. Il ne te faut pas un ange qui est là tout le temps avec les tablettes. Il te faut un sorcier. Ton ange doit être sorcier. Parce que c'est lui qui fera face à la sorcellerie de ton village pour que tu te maries. Mais si toi tu veux un gars qui est là, qui est en haut, qui est en bas, qui ne vit qu'en héros, il ne connaît pas la sorcellerie. Le jour qu'il vient ici au village, on le mange ou alors il rentre même et vous restez comme ça. Après tu dis que quelqu'un d'autre a pris ton blanc. L'ange, c'est quelqu'un qui t'amène à traverser les étapes qui étaient dans ta vie. Les épreuves qu'il y avait dans ta vie, les obstacles qu'il y avait dans ta vie, les barrières qu'il y avait dans ta vie. Et maintenant, il dit, face à la porte de fer, elle s'est ouverte d'elle-même. Parce que l'ange qui est là a un pouvoir sur la porte de fer. L'ange qui vient dans ta vie, il ne t'amène pas à rester sur place, il t'amène à progresser. L'ange que le Seigneur a mandaté, pas l'ange que je me suis choisi. Mais quand le Seigneur envoie un ange, même les aveugles voient que tu as un ange. Tu comprends ce que je dis? Quand Dieu t'envoie un ange, je dis même les aveugles sauront que l'homme-ci, la femme-ci, le Seigneur l'a envoyé quoi? L'ange. Et on voit les effets de l'ange non seulement dans ta propre vie, même dans la vie de ta famille et de ton village. Quand l'ange là vient, il vient, la famille est délivrée, il vient, le village est délivré. C'est quelqu'un que Dieu va pécher ailleurs et il te l'envoie. Parfois, ce n'est pas ce qu'on veut, mais Dieu trouve que c'est ça. Parce que le plus souvent, notre envie est ailleurs. Nous avons les anges taillés sur mesure. Et à la fin, les portes de fer ne s'ouvrent jamais. Et à la fin, les barrières sont toujours les mêmes. Parce
aussi, il faut regarder le degré de personnes que vous côtoyez.